Ok. Troisième question, Jacques Kambananga à Lubumbashi. Il dit, M. Kambing est un économiste sérieux qui nous dise comment justifier les caisses pleines de l'État et les difficultés des Congolais et la prise en charge des militaires à l'Est. Ça va. Le président Tshisekedi est avec Kagame. J'étais en train de vous expliquer, je peux rejoindre les deux questions, oui, que le troisième pan, c'est un pan lié à la communication. Et puis justement, et je vous ai parlé de la diplomatie. Il y a une rencontre. Ce n'est pas une négociation, comme certains Congolais c'est une rencontre tripartite qui pensent s'amuser avec des sujets sérieux font. Oui. C'est une rencontre. C'est une occasion extraordinaire, effectivement, pour le président Tshisekedi, on nous suit en Angola, de changer l'orientation de ce débat. Qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire à Kagame et à l'opinion internationale une seule chose, que le Rwanda est un pays faible. Faible. Extrêmement fragile, de par sa structure socio-démographique, qui a traumatisé l'humanité avec un génocide en 1994, et qu'il faut protéger ce petit pays. Mais pour protéger ce petit pays doit lui-même arrêter de jouer avec le feu. Parce que mon pays, non, on est moins arrogant que M. Kagame et son ambassadeur qui chaque jour laisse penser que le Congo est un pays faible. Moi, je suis en train de vous démontrer que ce n'est pas vrai. Je vous dis, il doit pas aller, à mon avis, le président de la République ne doit pas se mettre dans une posture plaintive, mais dans une posture menaçante. Expliquer que le Rwanda est très fragile, que le Rwanda est à l'origine de la commisération de l'humanité pour se redresser, et que ces efforts peuvent être remis en cause. Parce que les Congolais peuvent décider d'arrêter tout cela parce que nous avons payé une facture de solidarité internationale importante. Expliquer que le Rwanda a une économie fragile, que dans une guerre, ils ne peuvent pas tenir, je vous l'ai dit. Une économie basée sur le risque réputationnel est une économie faible qui ne peut pas faire de guerre. La Russie... Expliquer risque réputationnel. Ça veut dire, nous investissons dans ce pays, les investisseurs étrangers, parce qu'on a l'information comme quoi il est sécurisé, le risque pays est bas. Mais si nous faisons la guerre, il n'y a plus de touristes qui viennent. Il n'y a plus d'investissements étrangers dans ce pays. Et ils n'ont pas les ressources naturelles qui leur permettraient de combler ces difficultés. Crise économique, crise sécuritaire, on va se retrouver avec les démons du passé et des risques de la renaissance d'un génocide dans ce pays. Et le président de la République doit dire que nous, on ne veut pas porter cette responsabilité. C'est pour ça que nous avons été patients jusque-là. Et expliquer que nous sommes des milliardaires en ressources naturelles. Et ces ressources se retrouvent parfois à plus de 2 kilomètres de là où se situera le théâtre de la guerre. Ils ne peuvent pas tenir dans le long terme. Et ils ne peuvent pas gagner dans une guerre éclair. Ils ont essayé en 98, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé après l'assassinat. Là, ils sont en train d'essayer d'ailleurs. Ils sont aux encablures de Bunagana. Ils ont essayé. Jusqu'à Rutshuru. Ils ont essayé lorsque Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Ils n'ont pas réussi. Ils ont encore essayé en 2013.